C'est une bonification environnementale, donc félicitations à la Ville de Saint-Lucien pour la proposition de projet. Donc, j'ai besoin d'une proposition. Monsieur Chiasson, appuyé de Monsieur Bouchard. Merci. Merci, Monsieur Bouchard. 6.1.2, approbation de règlement 2305, Ville de Roberval. Je vous propose de traiter le 05 et le 06 ensemble. Ils sont reliés. Donc, dans les deux cas, là, dans un premier temps, une modification au plan d'urbanisme, puis dans un second temps, au règlement de zonage de la Ville de Saint-Félicien. Donc, dans les deux cas, là, c'est en lien avec de la Ville de Roberval, pardon, pour déménager. Donc, c'est en lien là, avec un développement résidentiel le long de l'avenue Roberval, entre la rue Félix-Leclerc et le boulevard urbain qui est projeté. Donc, c'est pour ajouter là, des logements du multilogement, finalement. Donc, c'est la continuité là, des développements qui ont été réalisés au cours des dernières années là, le long de l'avenue Roberval. Donc, dans les deux cas, c'est des projets de règlement qui sont conformes et on vous recommande de les appuyer. Proposition, Mme Desviens, appuyée de M. Gibbons. 6.1.4 de 23001 Saint-Edwidge. Même affaire que précédemment, là, je vous propose qu'on les traite ensemble, le 614, 615, donc dans les deux cas, c'est des règlements de la municipalité de Saint-Edwidge. Donc, ça vise à répondre aux obligations de la nouvelle loi sur le patrimoine culturel. Donc, la Ville nous a soumis pour approbation son règlement relatif à la démolition d'immeubles et celui relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, dans les deux cas, c'est des projets de règlement qui sont conformes et on vous recommande de les approuver. M. Laprise et Mme Laroche. 6.1.6, 6.1.7, approbation des règlements 2302 et 03 de la municipalité de la Dorée. Oui, donc comme pour la municipalité de Saint-Edwidge, la municipalité de la Dorée nous a transmis ces deux projets de règlement en lien avec la loi sur le patrimoine culturel. Même affaire que du côté de Saint-Edwidge, des règlements qui sont conformes et qui pourraient être approuvés par le Conseil. M. Bilodeau, appuyé de M. Boisvert. 6.1.8, approbation du règlement 23083, Ville de Saint-Félicien. Oui, donc dans la même lignée, cette fois-ci, c'est celui de la Ville de Saint-Félicien qui nous en soumet un seul, celui concernant la démolition du club. Donc, après analyse, c'est un projet de règlement qui est également conforme. M. Langevin, appuyé de Mme Bérère. 6.1.9, 6.1.10, 23, 24, 23, 25, municipalité de Lac-Bouchette. Oui, donc deux projets de la municipalité de Lac-Bouchette. Concordance à la modification qui a été apportée au schéma d'aménagement par le règlement 295/2022. Donc, dans les deux cas, là, autant au niveau du plan d'urbanisme que du règlement de zonage, c'est des projets de règlement qui sont conformes et qu'on vous recommande d'approuver. Mme Desbiens, appuyée de Mme Hudon. Dans Ville-Route des Bleuets, 6.2.1, adoption du règlement 303/2023, modifiant le règlement 185/2007, l'entente de modification de l'entente entre les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Domaine-du-Roi, Maria-Chapdelaine pour la réalisation d'un plan de déploiement du circuit cyclable autour du Lac-Saint-Jean. Oui, donc suivant là, une recommandation qui vous a été adressée là, au même titre qu'aux autres MRC pour modifier la composition du comité intermunicipal de coordination, ce soir, on vous dépose pour adoption le règlement 303-2023. En fait, le règlement, ce qui vient modifier, c'est la composition du comité intermunicipal pour ajouter un représentant par MRC, donc on passe de 2 à 3. Également, le règlement vient retirer un siège à la Corporation de la Véloroute du Bleuet pour en conserver un seul qui, à partir d'aujourd'hui, deviendra un siège sans droit de vote. Puis, on vient également là, ajuster le quorum du comité pour tenir compte là, de l'ajout des nouveaux sièges. Donc, ce soir, vous pourriez adopter le règlement 303-2023 et apporter ces modifications-là. M. Chiasson, appuyé de Mme Laroche. Donc, étant donné qu'on a fait l'adoption du projet, en 6.2.2, nous avons besoin d'une nomination au comité intermunicipal de coordination de la Ville-Route des Bleuets. Cette nomination nous a été faite de la part du conseil de la MRC. Donc, la proposition est de M. Danny Bouchard de la Ville de Saint-Félicien. Est-ce que tous êtes en accord avec ça? Vous en faites la proposition, Mme Plourde, appuyée de M. Langevin. Merci. Félicitations, M. Oui. Quelqu'un là, qui à la Véloroute. Hein? Au niveau du proposeur et de l'appuyeur, ça paraît quelqu'un qui est couvert par le... Ah, je ne sais pas. Mme Laroche et M. Langevin. Ça va, M. Gagnon? Merci de la rectification. Puis. 6.2.3, mandat de contrôle de qualité de matériaux, projet 1B Sainte-Monique. Oui, donc dans le cadre du projet de construction d'un nouveau tronçon de piste cyclable du côté de Sainte-Monique, on a sollicité une offre de service pour réaliser là, les expertises au niveau du contrôle des matériaux. Donc, on a sollicité une seule entreprise, qui est Groupe Géos,
Et également là, notre entreprise mandatée dans le cadre du projet à Péribonca, donc pour une question là, de maximisation des déplacements et de réduction des coûts. Ce soir, on vous propose d'octroyer le contrat à Groupe GEOS pour un montant qui est estimé à 6 987,50 plus les taxes. Proposition, M. Langevin, appuyé de Mme Laroche, merci. 6.2.4, décompte progressif numéro 1. Oui, donc toujours dans le projet de construction de pistes cyclables du côté de Sainte-Monique, on a reçu le premier décompte de l'entrepreneur pour les travaux qui ont été réalisés là, en date du 4 avril 2023. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le paiement d'un montant de 404 525,43 taxes incluses à Construction Roc du Four pour les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de ce projet-là. Ferrer, et de Mme Laroche. 6.2.5, décompte progressif numéro 5 maintenant, Péribonca. Oui, donc dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle piste du côté de Péribonca, cette fois-ci, on a reçu le 5e décompte de l'entrepreneur qui demande un paiement de 17 592,22 taxes incluses pour les travaux qui ont été réalisés là, en date du 24 mars 2023 et autoriser là, le paiement de ce montant-là à Entreprise Rosario Martel. M. Gibbons. Oui. Appuyé de Mme Bérère, merci. 6.2.6, mandat service professionnel en ingénierie pour le projet 12B Normandin maintenant. Oui, donc dans les dernières semaines, là, les membres du comité intermunicipal de coordination ont accepté là, d'ajouter un nouveau projet qui était pas dans les projets qui étaient priorisés du côté de Normandin. Cette fois-ci, c'est un projet qui était dans le plan de gestion des infrastructures cyclables, mais qui a été priorisé là, étant donné une nouvelle opportunité là, de le réaliser plus rapidement. Donc, on est allé en appel d'offres auprès de 2 firmes de services professionnels en ingénierie pour la réalisation des plans et devis pour être en mesure de réaliser ce projet-là. Donc, on a procédé à l'ouverture des soumissions ce matin et après analyse des propositions, on vous recommande d'octroyer le contrat à Mageco LMG, qui est l'entreprise là, parmi les 2 qui ont soumissionné, qui a obtenu le meilleur pointage final après pondération des offres et ouverture des enveloppes de prix, pour un montant de 103 201,56 taxes incluses. M. Boivin, appuyé de Mme Pau. Et 6.3.1, mandat des biens paro. Oui, donc dans le cadre du maintien de notre système de gestion environnementale pour les terres publiques intramunicipales, on doit réaliser là, différentes étapes pour le maintenir à jour. On doit notamment là, réaliser à chaque année une vigie légale en environnement. Donc, on a sollicité là, auprès de notre firme qui nous accompagne depuis déjà là, une dizaine d'années une offre de service pour réaliser ce travail-là. Donc, ce soir, vous pourriez octroyer à Desbiens Paro le mandat de réaliser la vigie légale pour les années 2023 à 2025 pour un coût de 1 800 $ par an. Mme Desbiens, qui n'a aucun lien avec la compagnie. Appuyé de M. Chiasson. 6.3.2, mandat divers, travaux sylvicoles sur les terres publiques intramunicipales. Oui, donc comme l'été s'en vient, on a plusieurs travaux à réaliser de nos opérations forestières sur les terres publiques intramunicipales, donc surtout là, des travaux des travaux sylvicoles en fait. Donc on a sollicité là, des offres pour 6 contrats auprès d'entreprises de notre territoire pour réaliser ces travaux-là. Donc, ce soir, on vous recommande, là, après ouverture des soumissions, d'octroyer des mandats. En fait, là, je vais vous les lister rapidement. Donc, le mandat de déblaiement mécanique du côté de Saint-Méthode à RCTF incorporé pour 21 784,50 plus taxes. Déblaiement mécanique du côté de la Gouchette, toujours à RCTF incorporé pour 35 844 plus taxes. Dégagement de plantation du côté du bloc de Chambord, toujours à RCTF incorporé pour 35 380 plus taxes. Du dégagement de plantation, cette fois-ci du côté de Lac-Bouchette à la même entreprise pour 58 957,50. Du reboisement du côté de Saint-Méthode à la coop Rivière-au-Saumon pour un prix de 57 736 plus taxes. Et le dernier contrat de reboisement du côté de Lac-Bouchette à RCTF incorporé pour 38 188,70. Donc, vous pourriez octroyer les 6 contrats ce soir. Puis les sommes nécessaires pour payer ces dépenses-là pourraient provenir en partie du programme d'aménagement durable des forêts pour 2023 et la balance du fonds des TP. Investissement. M. Hudon. Mme Hudon, appuyé de Mme Claude, merci.
6.3.3, demande du ministère de la Culture et des Communications, assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux à coût raisonnable. Je m'étais même trop de lettres. Donc, au début du mois de mars dernier, on a reçu, là, comme la plupart des municipalités, j'imagine, une résolution qui a été adoptée par la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, qui est dans les Laurentides en passant, demandant au ministère de la Culture et des Communications de garantir l'assurabilité des immeubles patrimoniaux à coût raisonnable. Donc, c'est une demande là qui découle, grosso modo, des nouvelles obligations municipales en matière de protection du patrimoine, d'empêcher la démolition d'immeubles là, qui ont une valeur patrimoniale. On vous recommande d'adopter en appui le projet de résolution qui nous a été transmis par la municipalité de Saint-Ambroise, parce que éventuellement c'est quand même un enjeu là, qui risque de toucher notre territoire également quand on aura terminé là, notre travail. Madame Laroche, une question? Moi, je voudrais juste savoir ces immeubles-là, est-ce qu'ils doivent être enregistrés, je sais pas, au gouvernement ou quelque chose, ou il y en a, mettons, j'ai une maison de 1930. Ben là, enregistré à Québec, mais non, quand même actuellement, on est en train de travailler avec la Société d'histoire puis le service d'aide conseil en rénovation patrimoniale sur la phase préparatoire de notre inventaire des bâtiments patrimoniaux. Fait qu'éventuellement, ça va découler sur un inventaire des bâtiments d'intérêt. Municipalité comme C'est ça. Fait que ça va être un inventaire municipal. Fait que les bâtiments qui ont un intérêt, peu importe lequel, là, que ça soit au niveau esthétique, au niveau d'une personne qui habitait là, etc., ils vont être identifiés. Puis ils vont être dans un inventaire. Puis ça va lever les obligations actuellement, parce que s'il y avait une demande de démolition sur un immeuble construit avant 1940, actuellement, ça prend l'autorisation de la ministre. Fait que c'est quand même assez complexe. Fait qu'on est là-dedans. Là. Fait que ces bâtiments-là, ils vont être identifiés. Ça va? Vous faites la proposition, Madame Laroche. Appuyez de. Monsieur Chiasson, merci. 6.3.4, le chantier agroalimentaire, participation financière à différents projets. Oui, donc dans le cadre de la mise en œuvre de la zone agricole, il y a différents projets de développement qui ont été soumis aux membres du chantier agroalimentaire là, pour connaître leur position par rapport à ces projets-là. On ramène 2 projets qui ont été appuyés là, par les membres du chantier. Donc, le premier, une mission d'experts provenant de l'Europe qui vient en mission au Québec pour une mission, comme je le disais, sur la filière chanvre. Donc, on parle d'une contribution du chantier agroalimentaire de 6 000 $ plus les taxes. Le deuxième projet, ça concerne une étude, en fait, un plan d'affaires là, pour la relance des installations de la boucherie Perron à Saint-Prime qui est fermée actuellement. Donc, c'est un mandat là, avec une contribution de 7 143 plus les taxes. Donc, dans les 2 cas, c'est des projets qui ont été recommandés par les membres du chantier. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser là, une contribution financière, comme je viens de vous le mentionner, et les sommes nécessaires pour assumer notre contribution, là, ça proviendrait de l'enveloppe réservée pour les projets du chantier. Pour le premier, on pourrait peut-être mettre une condition là, que ça, advenant que les gens se déplacent pas, on pourrait switcher la contribution pour payer le déplacement de gens. Chaque année, on peut La participation à l'événement. Ça va être la modification? Oui. Proposition? Madame Bérère, appuyez de. C'est la prise, merci. 6.3.5, avis de motion, règlement 304-2023. Oui, en fait, c'est un avis de motion là, sur un projet de règlement qu'on vous dépose ce soir qui vient prévoir des travaux d'entretien d'un cours d'eau du côté de Saint-Prime. En fait, là, ça touche les branches 2 et 3 de la rivière à l'Ours. Comme c'est prévu là, dans notre politique de gestion des cours d'eau, la MRC qui est responsable des travaux d'entretien là, quand il y a des demandes comme ça, notamment quand c'est des agriculteurs. Donc, si vous êtes d'accord ce soir, vous pourriez donner avis de motion en vue de l'adoption du règlement à la prochaine séance. Donc, on pourrait commencer là, les démarches pour réaliser ces travaux-là dans le courant de l'été 2023. Besoin d'une personne. Monsieur Gibbons dépose avis de motion. Merci. Merci, Monsieur Bouchard. Développement territorial et socio-économique. En 7.1, contribution espace régional d'accélération et de croissance du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les ERAC. Oui, en fait, c'est pour assumer la participation de la MRC Domaine du Roi au financement du nouvel espace régional d'accélération et de croissance. Donc, une part de 60 000 $ qui est à mettre là pour les 5 MRC de la région. Donc, c'est réparti à part égale entre les MRC. Donc, pour la MRC Domaine du Roi, ça représenterait une somme de 12 000 $ en 2023-2024 et la même somme en 2024-2025. Proposition. Monsieur Langevin, appuyé de. Monsieur Bouchard, merci. 7.2, contribution 2023, Biochar Borealis.
Oui, c'est pour confirmer la participation de la MRC pour le financement de notre OBNL Biochar Borealis qui vise à développer la filière du biochar. Donc, pour 2023, la contribution qui est demandée par l'OBNL, c'est 40 000 $ à chacun des partenaires, donc qui sont nous et le Conseil des montagnais. Donc, vous pourriez ce soir autoriser l'investissement à même le Fonds des redevances territoriales. Madame Hudon, appuyez de. Boivin, merci. 7.3. Autorisation de versement Émile Dontigny, entente de partenariat régional avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Cadre de l'entente de partenariat régional 2021-2024 qu'on a avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, il y a eu un appel de projet et le projet qui a été retenu pour le territoire de la MRC Domaine-du-Roi, c'est un projet qui a été déposé par pas Madame, mais Monsieur Émile Dontigny de Saint-Félicien. Donc, c'est un projet au total de 15 000 $ qui est intitulé La dernière chasse. Donc, les paramètres du programme font en sorte que la MRC assume 50% des coûts. Donc, il y a un 7 500 qui est assumé par la MRC et l'autre 7 500 est assumé directement par le CAL. Donc, ce soir, vous pourriez autoriser le versement de 7 500 de la MRC à M. Dontigny. Madame Plaude, appuyez de. Monsieur Laprise, merci. 7.4, renouvellement d'entente de collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour le plan national de sécurité civile. C'est un petit protocole d'entente qu'on a avec le ministère depuis plusieurs années. Donc, il est venu à échéance. Donc, vous voyez là les objectifs. Habituellement, on n'a pas besoin de se servir de ces protocoles-là, mais s'il survenait un sinistre, donc c'est pour aider les entreprises là, à se relancer plus rapidement. Donc, vous pourriez ce soir autoriser M. le préfet à signer le protocole là, pour les années 2023 à 2028. Madame Didier. M. Bouchard, merci. 7.5, contribution financière au sentier Notre-Dame de Capatacan. On a été interpellé là, par le conseil d'administration du sentier Notre-Dame-Capatacan pour renouveler notre financement pour les 3 prochaines années là, pour le fonctionnement du sentier qui relie la statue Notre-Dame du Saguenay à Rivière-Éternité à la statue Notre-Dame de Lourdes à l'Ermitage Saint-Antoine. Donc, c'est une contribution de 2 000 $ pour chacune des 3 prochaines années, donc 6 000 $ au total que vous pourriez autoriser ce soir. Et puis, on pourrait l'adopter conditionnellement à ce que les autres MRC aussi contribuent. Donc, il y a 3 autres MRC là, qui sont interpellés pour le tracé du sentier. Madame Hudon et Monsieur Laprise. Ça va pour la condition. Fonds Région Ruralité, volet local, adoption de projet. Autorisation de signature, projet de signature innovation. Je voulais vous faire l'anguille. C'est simplement une formalité. Donc, en décembre, on a autorisé la transmission du devis, mais ça prend une résolution pour autoriser la signature du protocole à intervenir avec le MAMAGE. Donc, aussitôt qu'on aura la confirmation du MAMAGE que le projet est approuvé, ça pourrait être autorisé là, à signer l'entente. Madame Plot, appuyé de Monsieur Chiasson, merci. Fonds Région Ruralité, maintenant. Option de projet. Je cherchais ma fiche. Donc, 4 projets ce soir. Les 2 premiers dans les enveloppes locales des municipalités concernées. Donc, l'aménagement pour la mise en valeur de l'histoire du parc à Saint-François-de-Salle. Donc, 34 000 $ à même l'enveloppe locale de la municipalité. Le second projet, l'embauche d'un chargé de projet en développement au niveau de la ville de Saint-Félicien. Donc, c'est une aide de 100 846 répartie là, sur les années 2023, 2024 et 2025, conditionnellement là, au renouvellement des enveloppes locales de chaque des municipalités par la MRC. Le troisième projet, c'est un projet de la table des partenaires en santé et qualité de vie domaine du Roi, un montant de 1 622 pour la création d'une infolette. Donc, vous pourriez autoriser à même budget population qualité de vie du Fonds Région Ruralité. Et le dernier projet, un projet de la table de concertation des aînés, donc 500 $ pour soutenir le travail de stagiaires là, au profit des aînés. Donc, vous pourriez aussi autoriser le versement à même le budget MADA du Fonds Région Ruralité. Madame Laroche, et de Madame Hudon. Merci. 7.8, nomination d'un représentant destination Lac-Saint-Jean. Simplement pour remplacer M. Alexandre Danieli par M. Charles Desbiens, qui est notre nouveau conseiller touristique à destination Lac-Saint-Jean. M. Langevin, appuyé de Mme Laroche, merci. 7.9, nomination d'un représentant comité de suivi de l'entente du bureau de congrès à Lac-Saint-Jean, toujours? Oui, cette fois pour remplacer encore une fois M. Danieli par M. Desbiens, donc au bureau de congrès à Lac-Saint-Jean. Position M. Laprise et M. Bilodeau.
7.11, modification à une organisation territoriale partenaire convention d'aide financière avec Événements Attraction Québec. Petite modification au protocole pour remplacer le zoo de Saint-Félicien par la corporation de la vieille fromagerie Perron. Donc, le zoo s'étant désisté de l'entente, donc on peut le remplacer par une nouvelle organisation. Et la corporation de la vieille fromagerie s'est montrée intéressée. Donc, vous pourriez ce soir autoriser le changement. Madame Bérère, appuyez de. Monsieur Chiasson, merci. 7.12, modification à la composition du comité de vitalisation maintenant. Oui, donc, dans le cadre de l'entente de vitalisation que la MRC a signée avec le ministère des Affaires municipales et les municipalités de Saint-François et Lac-Bouchette, on avait à mettre en place un comité de vitalisation. On avait une résolution qui avait été prise en janvier pour procéder à la nomination des différents représentants. Cependant, il y aurait des modifications à cette résolution-là à faire. Donc, il y aurait lieu de modifier pour nommer M. Yannick Baillargeon, donc M. le préfet, à titre de président du comité. Également de remplacer Mme Nathalie Côté, représentante de Lac-Bouchette, par M. Réal Bérubé. Et de préciser, là, dans la résolution, on parlait de 3 représentants pour la communauté de Masteuillage, de préciser que 2 représentants soient M. François Bockel et M. Paul Robertson. Madame Plourde, appuyée de Madame Hudon. En 7.14, maintenant, en 7.13, adoption des règles de régie interne du comité de vitalisation de la MRC Domaine du Roi. Oui, toujours dans le cadre de cette entente, le comité de vitalisation a effectué là, des rencontres de travail. Et parmi ces mandats, un premier mandat était d'adopter des règles de fonctionnement pour le comité de vitalisation. Les règles qui ont été adoptées au niveau du comité et recommandées pour être adoptées par le conseil de la MRC. Vous avez eu la copie du règlement de régie interne là, au fin de votre décision d'acceptation, d'adoption des règles. Pardon. Proposition pour les règles. C'est mieux que ce soit des gens qui ne sont pas sur le comité. Non, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Monsieur Boivin, appuyé de Monsieur Bouchard, merci. 7.14, adoption du cadre maintenant de la vitalisation de la MRC Domaine du Roi. Le deuxième mandat du comité était de formuler le cadre de vitalisation qui va venir définir là, les modalités, notamment, principalement, là, de versement de l'aide financière là, qu'on a eu d'octroyer par le ministère là, d'1 804 $. Donc, le cadre vous a été présenté là, pour être adopté par le conseil de la MRC. Proposition, M. Chiasson, appuyé de Mme Bérère, merci. Adhésion au défi Pissenlit, 7.15. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Gros sujet ce soir. Donc, comme on a eu la confirmation que l'ensemble des municipalités de la MRC ont adhéré cette année au défi Pissenlit, donc on trouvait que c'était intéressant que la MRC comme organisation adhère également. Donc, vous pourriez ce soir là, autoriser l'adhésion à titre de membre privilège au niveau du défi Pissenlit, puis on pourra faire des actions de communication par rapport à ça, justement pour que les gens favorisent la pollinisation et ne coupent pas leur gazon là, en mai et juin. Donc, on aurait une résolution pour adhérer, s'il vous plaît. Monsieur Laprise, appuyez-le. Prêt? Merci. On essayera de trouver la pelouse au bureau. C'est quand même assez rare. Le toit vert. Le toit vert. 7.16 maintenant, approbation du plan stratégique. Monsieur Oui, Gagnon. donc après plusieurs mois de travail, donc ce soir, on est en mesure de vous déposer là, la planification stratégique. Donc, la planification stratégique va reposer là, sur 4 piliers. Donc, le premier pilier, c'est la carbo-responsabilité. Donc, on veut être une MRC qui est résolument tournée vers la sauvegarde et la mise en valeur de son environnement et aussi faire la promotion d'une gestion responsable des ressources du territoire en tenant compte des besoins des générations futures. Le deuxième pilier, c'est la pérennité des milieux locaux. Donc, on veut être une MRC qui se dote de services adaptés à la réalité d'un développement durable et responsable, et aussi qui reconnaît l'importance du sentiment d'appartenance et de fierté à la communauté locale et au territoire. Le troisième pilier, on veut être une communauté d'accueil inclusive, donc une MRC accueillante pour les familles et qui met aussi de l'avant son sens de la communauté et qui favorise l'inclusion des nouveaux arrivants sur son territoire. Et finalement, le quatrième pilier, c'est la richesse sociale et économique de la communauté, donc une MRC qui mise sur la richesse des savoirs, sur la volonté et l'engagement de ses élus, de ses citoyens et de ses entreprises et organismes du territoire pour la faire évoluer et prospérer. Donc, ce serait la vision de la MRC là, pour les 5 prochaines années.
fera office là, d'une présentation probablement là, dans les prochaines semaines. Là, il y a nos plateformes là, sur le plan stratégique lui-même, puis sur nos actions de communication. Donc, proposition, M. Bilodeau, appuyé de M. Chiasson. C'est un gros morceau, vous savez, on a travaillé beaucoup là, au cours des derniers mois là-dessus, là, puis c'est important de se doter de ce genre de vision-là. Là. Donc, 10.1, nomination corporation de l'activité pêche Lac-Saint-Jean. Ce qui était vacant là, depuis quelques années. Donc, on a sollicité des candidatures là, de façon générale il y a quelques semaines. Donc, on a eu une candidature pour ce poste-là à la Corporation de l'activité pêche. Donc, ce serait M. Steven Aumont qui va représenter la MRC là, sur la corporation. Donc, M. Aumont est directeur général adjoint à la Société sylvicole de Chambord. Donc, vous pourriez le nommer ce soir à la corporation. Position, M. Boivin, appuyé de M. Gibbons, merci. 10.2, confirmation de statut de technicien dans l'administration. Oui, donc, dans le cadre de la politique de travail, on offre aux employés la possibilité de réduire leur semaine d'heures de travail, qui peut être là, acceptée là, conditionnellement à ce qu'on puisse, au niveau des besoins de l'organisation, répondre adéquatement aux besoins de l'organisation notamment. Donc, on a reçu une demande de Mme Josée Gagnon pour réduire sa semaine de travail à 24 heures par semaine. Et d'un autre côté, on a Mme Nancy Gingras qui était sur un emploi temporaire qui, elle, est intéressée à travailler 24 heures par semaine, donc qui viendrait là compenser la réduction d'heures de Mme Gagnon et venir combler les besoins organisationnels au niveau administratif. Donc, le Comité des ressources humaines a étudié la demande et recommande au Conseil l'acceptation de la demande de réduction de l'horaire de Mme Gagnon et l'embauche d'un poste régulier de 24 heures par semaine pour Mme Nancy Gingras. Question. Oui. Si Mme Gagnon décide de revenir à ses heures, est-ce que l'autre va perdre des heures? Comment ça marche? Là? Au niveau de la politique, c'est spécifié que quelqu'un qui veut modifier son horaire doit faire la demande, mais la MRC, on n'est pas obligé d'accepter. C'est une décision qui est unilatérale. Et si Mme Gagnon voudrait revenir à un horaire de plus de 24 heures, elle en fait la demande et nous, on peut accepter ou refuser la demande de statut en fonction de nos besoins organisationnels. Ils ont le même taux d'heures, les deux? Non, c'est en fonction des grilles et de l'expérience. Okay. Ça nous coûte plus cher ou moins cher? C'est ma question. Moins? OK, c'est beau. Ça va? Faites la proposition, M. Gibbons? Proposition. Parle d'argent. Non, mais je m'informe. Oui. 12.1, mandat d'équilibre. Ah, excusez. Le Gibbons, c'est Oui, ça. M. Gibbons puis Mme Plot. Mme Claude Ça va? qui m'appuie. 12.1, mandat d'équilibration des rôles. Oui, en prévision là de dépôt des rôles pour l'année 2024, les rôles des municipalités de Lac-Bouchette, Saint-Prime et Ladorée vont venir à échéance. Donc, lors de l'étude de l'examen des rôles, la firme Civimec BTF a recommandé l'équilibration du rôle pour ces trois municipalités-là. L'équilibration est optionnelle. Les trois municipalités nous ont soumis une résolution acceptant l'équilibration pour leur rôle 2024. Donc, il y aurait lieu là que le Conseil octroie à Civimec BTF le mandat d'équilibration des rôles d'évaluation de ces trois municipalités-là. C'est prévu au budget et c'est déjà inclus dans les codes parts pour le mandat. Proposition. Mme Bérère de M. Chiasson, merci. TNO, 13.1, autorisation de versement somme payable pour les services de la Sûreté du Québec maintenant. Oui, c'est pour autoriser le paiement de la facture pour la Sûreté du Québec pour le TNO Lac-Achapouchouane qui est au montant de 69 641 $, qui va être en deux versements. Un premier versement exigible le 30 juin de 34 821 et un second de 34 820 pour le 31 octobre 2023. M. Bilodeau, appuyé de M. Laprise. Merci, M. Gagnon. 13.2, acquisition des logiciels PG Solutions. MRC est responsable de l'administration de la gestion du territoire non organisé de Lac-Achapouchouane. Dans le cadre de ce mandat-là, on souhaite là, améliorer toute la gestion des dossiers, le suivi, les demandes de permis de construction. Donc, on a sollicité des offres de services auprès de l'entreprise PG Solutions qui fournit déjà là, des logiciels à plusieurs de nos municipalités.
comme à d'autres au Québec. Donc, ce soir, là, on vous dépose 3 offres de l'entreprise pour l'acquisition de 3 logiciels différents pour un total de 11 057 $ plus les taxes. Ça inclut là, pour cette année les droits nouvelles qui sont estimés à 1112, donc c'est l'entretien là, des licences. Donc, ce soir, on vous recommande là, de nous autoriser à procéder à l'acquisition de ces 3 logiciels-là. Une utilisation là, en prévision de l'été 2023. Et on vous recommande là, d'assumer cette dépense-là, même sur le cumul du piano. Proposition. Monsieur Boivin et Madame Bérère, merci. Période de questions. Questions de l'assistance. Donc, proposition pour la levée de la réunion, Madame Laroche. Merci. Merci à tous. Tradition oblige.